Je m'appelle Renaud Van Espen, je suis architecte et associé à Atelier 229, qui est un bureau d'architecture basé à Bruxelles. A229 essaye de développer une architecture avant tout pragmatique, rationnelle, et surtout en phase avec le monde dans lequel elle évolue. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, tant que faire se peut, faire des bâtiments qui sont responsables, qui se veulent responsables. C'est-à-dire de ne pas faire des choses gratuites juste pour nous faire plaisir, d'essayer que tout ce qu'on fait ait un maximum de justification, et tant que ce soit dans la forme ou dans le choix des matériaux ou dans la disposition ou aussi dans le programme. On fait énormément de projets publics, majoritairement tournés autour de l'enfance. Nous sommes dans une école qui s'appelle la CIM, une école et un centre de jour pour des enfants de 12 à 20 ans, on va dire. Donc c'est une école du niveau secondaire, mais pour des élèves porteurs d'handicap de type 4. Donc c'est des handicaps qui sont d'ordre moteur. L'origine de l'école, c'est l'idée de 2-3 parents d'enfants porteurs d'handicap qui allaient arriver en âge de passer dans le secondaire. Et le seul horizon qu'ils avaient jusqu'à présent, c'est de faire 2-3 heures le matin et 2-3 heures le soir de minibus pour aller soit de l'autre côté de Bruxelles vers Koekelberg, soit dans le Brabant wallon ou autre. Mais n'importe quel trajet à Bruxelles, surtout pour ces minibus et qui doit faire le tour des chapelles, très fastidieux et prend énormément de temps. Ils ont eu un terrain en amphithéose à force de parlementation avec les autorités. Donc là, ils ont eu ce terrain de la commune de Uccle. Et ils ont récolté toute une série de fonds auprès de gens qui croyaient en leur projet et de fondations qui ont à vocation altruiste, on va dire, qui ont injecté de l'énergie dans ce projet pour répondre à ces attentes. Le cadre ici, on entend ici, il y a des oiseaux partout, il y a des arbres partout, donc le terrain est idéal pour une école, je pense. Le type d'école est une école un peu plus confidentielle, un peu plus smooth comme ça. Il faut venir voir quand il y a de l'activité, quand elle tourne. C'est fort différent qu'une école où on rentre, on entend tout le monde crier dans tous les sens, on entend souvent les enseignants un peu stressés ou un peu directifs parce qu'ils ont 35 ou 30 bambins dans leur classe et voilà, il faut que ça s'organise et que ça marche. Ici, c'est des classes plus petites de 8-9 élèves qui sont encadrés par souvent 2-3 enseignants qui sont beaucoup plus disponibles, qui se donnent les moyens d'être plus disponibles. Et donc il y a une ambiance et une atmosphère qui est vraiment fort différente d'une école classique. Ce qui très vite s'est imposé, c'est de faire le bâtiment le plus landscape qui se fond dans le paysage, qui est un paysage verdoyant et qui permet surtout de garder un seul niveau. Parce que dans un bâtiment multi-étagé, pour des élèves à mobilité réduite, c'est évidemment une catastrophe parce qu'ils passent leur vie à faire la queue dans les ascenseurs. Les ascenseurs ne sont pas faits pour 50 personnes, ils sont faits pour 1 ou 2 personnes. En chaise, et donc ils passent chaque fois un quart d'heure avant chaque déplacement à faire la queue. Donc ça s'est imposé, comme on avait le luxe ici de pouvoir se le permettre, ça s'est vite imposé comme le choix idéal. Et on voulait que dans l'écrin de verdure, de faire un lieu où les gens, les élèves et les enseignants se sentent bien, donc un lieu qui est à la fois tourné vers lui-même et protecteur, puisqu'il y a la cour centrale et tous les couloirs et les locaux qui donnent dessus, mais qui est en même temps perméable tant vis-à-vis de la grille, qui est une sorte de maille très fine, qui n'est pas trop austère, même si elle est noire, et toute l'école est largement ouverte vers la nature, donc elle ne se veut pas fermée, elle se veut juste un cocon protecteur, mais qui permet aux utilisateurs de s'épanouir et de faire leur chemin.
Le bâtiment est réparti en trois ailes. On a l'aile principale, donc l'aile la plus grande qui est celle à front de rue, qui reprend les 6 classes et un local psychomote. On a l'aile que je vais dire de support qui sont tous les locaux administratifs et les locaux des thérapeutes. Et on a la troisième aile qui est celle dans laquelle on se trouve, qui est la salle polyvalente avec la salle des profs, réfectoire, la cuisine atelier et des locaux de soutien aussi, de rangement et technique. Donc ici on est dans le couloir, on a essayé d'un peu scénographier les emplacements pour les accessoires, les chaises et tout ça. Chaque classe est organisée en plusieurs coins, toutes les classes sont différentes, mais en gros ils avaient un coin plus d'apprentissage monodirectionnel, avec des coins plus d'échange, des coins de travail, de concentration. Donc il y a chaque fois des petites zones différentes pour le type d'activité. On a eu une grosse contrainte de temps parce qu'ils avaient un objectif. Ces enfants ont l'âge qu'ils ont et donc allaient devoir rentrer en secondaire. Et donc pour leur permettre de faire cette rentrée, il fallait que le bâtiment soit livré en septembre 2019. Et donc ça a été la course. On a fait le chantier en moins de 9 mois. Pour de l'ordre de 1500 mètres carrés, tout fini, à bord compris. Le bois s'est imposé, d'autant plus qu'au bureau, depuis des années maintenant, on travaille avec du bois, avec le bois principalement. Un intérieur en bois, ça apporte quelque chose qui est impossible d'avoir avec du parachèvement. Ça donne une ambiance, une chaleur aux locaux qui est propre au bois et voilà, on a beau faire ce qu'on veut, c'est difficile d'avoir cette chaleur avec du fait qui est du... Et donc c'est tout un win-win parce que le fait de travailler avec ce bois nous permet de garder en fait le gros œuvre apparent, d'aller beaucoup plus vite et d'apporter l'atmosphère qu'on voulait au lieu, à l'école et tout ça. Et en plus, quand on sait le bilan carbone du bois, moi, je pense qu'il est bien placé en termes de matériaux responsables. Le seul petit bémol de ce genre de construction peut être l'acoustique. C'est pour ça qu'on a mis en forme d'îlot à l'intérieur de chaque classe. On a placé des panneaux en fibre de bois et ciment, qui sont de l'héraclite, qui sont de nouveau un matériau assez cost-effectif parce que c'est un matériau brut qui se met surtout dans l'isolation des parkings et de ça souterrain, mais qu'on laisse comme ça apparent et voilà, qui garde l'aspect visuel du bois, mais qui permettent d'atténuer la réverbération. Entre les classes, là c'est des cloisons légères, mais qui permettent d'évoluer dans le temps et de pouvoir repartitionner les locaux en fonction des besoins et qui permettent aussi d'amener un bon confort acoustique d'un locaux à un autre. Il y a un aspect assez monacal au déambulatoire, mais bon. Le projet s'articule comme un carré où tout l'extérieur est revêtu d'un parement bois en sapin et tout l'intérieur est largement vitré. Et l'extérieur est aussi vitré et connecté sur le parc derrière nous. Et donc on a voulu offrir cet écrin de bois dans les bois, mais qui s'ouvre totalement sur le parc et les alentours. Et donc on a voulu aussi permettre une grande connexion entre les gens, entre les espaces, parce que c'est facile d'appeler son collègue, de faire coucou à un copain, voilà, parce que tout est accessible en un clin d'œil. On voit tous les lieux, et c'est aussi plus simple aussi pour les gens qui travaillent, s'ils voient qu'il y a un enfant qui a des difficultés, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, donc tous les vitrages ont été doublés par une sorte de garde-corps, qui a la main courante d'en bas sert à éviter que des voiturettes viennent défoncer le vitrage, mais ça permet surtout aux enfants, suivant leur niveau d'apprentissage et d'autonomie, de pouvoir se déplacer seuls et d'avoir des supports et des guides
pour aller seul jusqu'aux toilettes, pour aller seul voir un ergothérapeute, voilà, pour se déplacer. Ici, on a eu la chance de rencontrer il y a quelques années une société qui investit dans les écoles, qui s'appelle Sun for School, pour ne pas la citer, mais je la cite quand même, parce que je trouve ce qu'ils font est vraiment bien. Ça veut dire qu'ils mettent à disposition, enfin, les écoles mettent à disposition leur toit et en contrepartie, cette société vient équiper de panneaux solaires tout ce qu'ils peuvent et ils offrent à l'école l'électricité. Et donc voilà, ça permet d'améliorer le bilan global de l'école et surtout les frais d'utilisation et tout ça de l'école. Et voilà, je pense qu'ils s'en sortent avec leurs certificats verts qu'ils vendent à la région et tout ça. Mais voilà, c'est une opération win-win qui permet d'utiliser ces grands toits disponibles et souvent non utilisés. L'humain dans l'écologie, je pense que c'est le moteur de base. L'écologie juste pour l'écologie, ça n'a pas beaucoup de sens. La finalité de l'écologie, c'est permettre à l'homme de vivre ensemble, heureux et le plus longtemps possible.